Collaborez au cœur de l'immobilier par Century 21. Vendre, acheter, louer, gérer. Acheter un logement, ça ne s'improvise pas. De la recherche du bien à la signature de l'acte de vente, en passant par le montage financier de votre dossier, vous aurez à franchir plusieurs étapes avant d'être enfin chez vous. Avant de nous lancer dans notre achat, on a commencé par évaluer nos possibilités de financement. Comme on cherchait un 2 pièces dans le quartier, il fallait d'abord vérifier que notre projet correspondait à nos moyens. Après quelques visites, on a eu le coup de cœur pour cet appartement et on a fait une offre. Puis on a signé la promesse de vente et enfin l'acte de vente, et ça y est, on a emménagé il y a quelques semaines. Attention à bien calculer le montant global de votre projet en y incluant les frais de notaire, les frais d'intermédiaire et les éventuels travaux. Enfin, sachez que le montant de vos remboursements ne devra pas dépasser un tiers des revenus nets du foyer. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Ludovic Terral de CTLM et Laura Bianchi, agent immobilier. Laura, bonjour. Bonjour. Combien de temps se passe concrètement entre la promesse de vente et la signature de l'acte authentique ? Le délai est variable selon les régions françaises et notamment en fonction des sollicitations administratives, comme par exemple les délais d'obtention d'un permis de construire et aussi bien entendu si vous avez recours à un prêt. En général, il faut compter une moyenne de 3 mois. D'accord. Et lorsque l'on achète, quelles sont les assurances obligatoires et quelles sont celles qui sont facultatives ? Bien que facultative, l'assurance crédit est vivement recommandée afin de protéger le client, sa famille, des difficultés de remboursement générées par les incidents de la vie. En pratique, plusieurs formules sont proposées. L'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, qui peut être complétée par une assurance incapacité temporaire de travail. Les risques de chômage ou de perte d'emploi peuvent être aussi assurés par des assurances spécifiques. Mais alors combien ça coûte tout ça ? L'assurance est un élément très important d'un crédit immobilier, mais son coût mensuel ne doit pas être le seul critère de choix. Mon conseil, validez également le niveau de couverture et les quantités de prise en charge proposées. Merci pour ces conseils. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.